Moi et ma famille, nous avons beaucoup de difficultés dans la vie. Les bandits ont pillé ma mère. Ils la frappent et la menacent de leur donner ma sœur, qui heureusement s'enfuit. Je représente plus Martin Madio, 25 ans au Cambodge, citoyen du Cambodge. On est partis ensemble au début de l'année scolaire 97 et moi j'ai passé un an à Sisopone au nord avec Martin et un autre garçon qui s'appelait Raphaël qu'on n'oublie pas parce que c'est un ami cher. C'est 97-98, il y a eu des élections, il y a eu un coup d'État ensuite, enfin il y avait des présences militaires importantes, il y avait des zones où on ne pouvait absolument pas aller, qui étaient encore tenues par les Khmers rouges, où on rêvait d'aller. On avait une trentaine de villages au nord à l'époque. Et il fallait aller distribuer les parrainages, donc on partait tous les mois avec une valise, enfin un sac à dos rempli de billets, et on faisait un parcours qui nous permettait d'essayer d'éviter les checkpoints, et puis même les barrages de bandits, parce que les gens savaient qu'on partait avec beaucoup d'argent. On partait avec une escorte, avec 2-3 militaires, des policiers. Un policier armé à moto. Ça durait 3-4 jours, j'allais dormir dans les maisons, parce que les routes étaient très mauvaises, et qu'on ne pouvait pas rentrer le soir à Sisopone. C'était l'époque des bambous pionniers et aventuriers, avec comme des puristes de temps en temps. Donc, également les pistes ont été minées. On un jour avec Yves Maudre et notre Banpré. On était partis dans les villages du Nord, distribuer de l'argent. Il y avait un pont qui était cassé. Il y avait donc un guet à côté. Donc on avait envoyé le policier qui était payé pour ça. Et avec un bâton, il passait dans le guet pour voir s'il n'y avait pas de mine. Et on était passé avec la voiture, X temps plus tard. Il y a une bagnole, s'est pris une dans le chat, dans le même guet. Il y avait toute une mission d'ailleurs de déminage. Alors c'était impressionnant parce qu'ils plantaient des bâtons rouges à chaque fois qu'ils avaient retiré une mine. Et on se rendait compte qu'il y avait des endroits où c'était des champs remplis de bâtons rouges, c'était impressionnant. Mettre une mine, ça prend quelques secondes. Déminer 1 mètre carré, ça prend des heures, c'est très très long. Donc il y a encore pas mal de champs de mines au Cambodge. Alors à l'époque, je me souviens, il y avait des filleuls qui se prenaient une mine. Et un jour, il y a une petite école près d'Enfants du Mékong à Sisopone. Il y a un filleul qui a écrit dans son courrier que dans la cour de l'école, ils avaient fait un feu et qu'il y a une mine qui explosait dans la cour de l'école à ce moment-là. Assez régulièrement, il y avait des parents qui arrivaient au centre des Enfants du Mékong avec des enfants blessés. Je me souviens, un petit garçon qui avait joué avec un de ses amis. L'ami était mort d'ailleurs. Et lui, il était tellement amoché, on l'avait emmené à l'hôpital en urgence. On a dit à sa maman qu'à la sortie, s'il s'en sortait, il pouvait venir nous voir. Et donc, il est resté assez longtemps à l'hôpital, on allait le visiter. Et à la sortie, on lui a trouvé un parrain. Alors, je retrouve Martin, que je n'ai pas vu depuis 5 ans. Donc, j'ai retrouvé, en partant de chez moi hier, des carnets dans lesquels je consignais les phrases les plus marquantes des lettres que les filleuls envoyaient à leurs parrains. Voilà, là c'est un filleul qui écrit à sa marraine et qui dit « Moi et ma famille, nous avons beaucoup de difficultés dans la vie. Les bandits ont pillé ma mère. Ils la frappent et la menacent de leur donner ma sœur, qui heureusement s'enfuit. » Donc en plus c'est écrit par un enfant, mais ma mère tombe gravement malade car elle était émue de peur. Quelquefois, les soldats viennent piller les bœufs et les buffles. Sans pitié, tout le monde a peur. Voilà, c'était ce genre de lettres que les parrains à l'époque recevaient. Moi, quand j'ai lu ces lettres, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et donc, j'avais pris l'habitude, avant de les envoyer aux parrains, de consigner les passages les plus éloquents, parce que je me suis dit, il y a un témoignage incroyable de vie de cette époque-là au Cambodge. En 92, il y avait la mission de la PRONUC, donc l'autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge, qui était là pour essayer de remettre un petit peu de l'ordre dans le pays qui avait été détruit par ces années Khmer rouges, et qui avait organisé donc, le retour des réfugiés des camps de Site 2 et de Thaïlande, l'organisation d'élections libres et la pacification du pays, c'est-à-dire le désarmement des différentes factions. Et maintenant, aujourd'hui, le pays a un développement qu'on ne pouvait même pas imaginer à l'époque. C'était vraiment un pays dévasté. En 1997, pour communiquer, on avait les CB de l'ONU. On s'appelait Parcode, Tango Sierra 5-1. Il y avait une cabine téléphonique dans l'autre bout du village, Sisopone. Donc quand Agnières voulait nous appeler, ils appelaient la cabine téléphonique. Un gars venait en bled dit que quelqu'un vous appelle, on traversait le village. On recevait des fax. Le fax c'était 10 $ par feuille qui arrivait. Sauf qu'il était tellement humide que le papier glissait. Le fax était illisible.
Et maintenant, on a Internet, on a 4,5G, on a... Alors, je suis retourné souvent en Cambodge parce que vous savez, quand on passe un an aux enfants du Mékong, on y laisse une partie de son cœur. Je préviens les futurs bambous, attendez-vous à voir ce qu'on appelait autrefois le mal jaune. Là, je peux vous montrer voilà, une photo d'une page de Martin. Il s'était cassé le bras en tombant de moto, quand il n'avait pas la dingue et il avait un pied ou un bras dans le plâtre, ou alors le front ouvert parce qu'il s'était cogné, parce qu'il était trop grand. C'est un petit carnet que je tenais au quotidien et qui est rempli de souvenirs. Des souvenirs assez amusants, mais souvent graves. Ouais, je suis ravi de savoir que l'aventure continue, l'aventure familiale. J'ai une petite nièce, Domitille, qui est partie en bambou cette année à Cebu, aux Philippines. Et donc je lui souhaite une belle mission et qu'elle revienne avec autant de belles expériences que j'ai vécues moi il y a 25 ans.